Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Elle a toujours été belle, mais là, elle est resplendissante, Isabelle. Qu'est-ce que tu mets dans tes céréales pour avoir belle de même? Pourtant, Jean-Philippe, il m'a dit que j'avais les cheveux en l'air. Là, pour les gens qui nous écoutent à la télé, il dit peut-être qu'il faudrait que tu replaces tes cheveux. C'est vrai. Depuis tantôt que je suis comme ça. C'est vrai, t'as une petite mèche folle, mais est-ce qu'il y a eu un changement de couleur ou non? Ah, j'ai eu des mèches la semaine passée, c'est peut-être ça. Ben là, tu vois. C'est ça qu'il aurait dû dire, Jean-Philippe. Voilà. Jean-Philippe, la prochaine fois que tu vois Isabelle, tu lui dis, hey, c'est donc ben beau, tes mèches. Oui, voilà. Okay. Merci. Bon, Isabelle, trêve de plaisanterie, mais c'est tout à fait vrai et tout à fait sincère. Tu es absolument resplendissante. Tu m'as envoyé des statistiques qui m'ont un peu jeté à terre. En 2023, 14% des Québécois âgés de 18 ans et plus avaient reçu un diagnostic de trouble d'anxiété de la part d'un professionnel de la santé. Ça fait du monde à la messe qui est anxieux. Ouais. Comment on peut, grâce à notre assiette, régler ou en tout cas aider ce problème-là? Ouais, en fait, j'ai pas trouvé de statistiques plus récentes, mais chez la femme, 19%. Donc, les femmes sont plus anxieuses que les hommes. Et oui, on peut aider à travers de saines habitudes de vie. Puis mon premier conseil, tu vas l'adorer, puis je te laisse le deviner. Prendre soin de son microbiote? Ben voilà, puis c'est clair parce que quand on étudie le microbiote des gens qui ont un diagnostic de trouble anxieux, puis il y en a beaucoup plus qui souffrent d'anxiété qui n'ont pas nécessairement le diagnostic, ben on constate une dysbiose intestinale, donc moins de bons micro-organismes de type lactobacillus, bifidobactéries, plus de mauvais micro-organismes. Donc on a déjà un débalancement de ce côté-là, on a moins de variété, on sait que la variété est gage d'équilibre aussi. Et tout ça amène plein de changements. Inflammation. Donc, qui dit inflammation de bas grade, quand on s'attarde sur la santé mentale, que ce soit la dépression ou encore l'anxiété, on regarde beaucoup un phénomène qu'on appelle neuroinflammation. Donc, l'inflammation au niveau du cerveau est associée à la dépression puis aussi à l'anxiété. Et on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau parce que l'intestin communique par le nerf vague. C'est bidirectionnel, donc dans les deux sens. Donc, l'intestin qui est en dysbiose, déséquilibré, amène des problèmes de santé mentale et l'inverse. Si on est stressé, on peut, à l'inverse, avoir des problèmes intestinaux. Puis on l'a vu, si on a un événement qui est stressant, il y en a plusieurs qui peuvent avoir une diarrhée, qui sont pas bien, qui ont mal au ventre. Donc, c'est vraiment, vraiment dans les deux sens. Et puis, quand on étudie les souris, puis on transplante le microbiote d'un rat, par exemple, d'une souris qui est anxieuse à une souris qui est pas anxieuse, ben la souris devient anxieuse à son tour. Ben voyons donc. Donc il faut faire attention. Absolument. Alors donc la question se pose, comment améliore-t-on notre microbiote? Premier conseil, les probiotiques, ces bons micro-organismes qui en quantité suffisante vont avoir un impact du point de vue de l'intestin. Et quels sont-ils? Il y a entre autres dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, il y a un probiotique que c'est reconnu, c'est inscrit même sur la bouteille, peut aider à soulager l'anxiété. Et ça, c'est vraiment à travers la communication cerveau-intestin, les souches de bactéries ciblées, Lactobacillus helveticus, Bifidobactéries longum. Allez voir le guide clinique des probiotiques. C'est toujours mon outil de référence, Sophie, parce que oui, puis c'est indépendant de l'industrie. Donc, ce sont des experts qui ont épluché la littérature, qui ont fait ce guide-là. Fait qu'il n'y a pas eu de lobbying de l'industrie. Je comprends. C'est important. C'est important de le mentionner. Par contre, j'imagine que les conseils habituels que tu nous dis sont aussi récurrents. Donc, évidemment, une alimentation ou méditerranéenne ou végétarienne. Mais là, tu me surprends parce que tu me parles aussi de manger de l'ail, des oignons et des poireaux. Hey, j'aime tellement ça, c'est trois affaires que j'adore. Et quel rôle joue-t-il l'ail, l'oignon et le poireau, mes trois nouveaux meilleurs amis? Ouais, super, mais j'ajouterais l'asperge parce que l'asperge du Québec est sortie sur nos étals. Ben oui. Il faut en profiter. Et l'asperge, le poireau, l'ail, l'oignon,
contiennent des prébiotiques. Donc, ce sont des fibres, la nourriture préférée des probiotiques, qui vont augmenter la croissance et ou l'activité des probiotiques dans l'intestin. Fait que si on ne prend pas de probiotiques et que je mange énormément de ces légumes-là, topinambour également, mais moins fréquent dans notre alimentation, ça va stimuler la croissance des bifidobactéries. Et quand on regarde les gens qui ont troubles anxieux généralisés, ils ont moins de bifidobactéries dans l'intestin. Donc, le fait d'intégrer des asperges, par exemple, il y a la banane qui apporte des prébiotiques également, ça peut faire en sorte que, il y a une croissance des bifidobactéries naturellement sans prendre de suppléments nécessairement. D'accord. Mais j'imagine que si on prend plus de ces aliments-là et qu'en plus on prend des probiotiques, si on prend les pré et les pros, ben là, on est en business. Ouais, c'est ce qu'on appelle des symbiotiques, donc des pré et des pros ensemble. Puis là, la science est en ébullition. On a fait à peu près 20 chroniques sur 50 ensemble là-dessus. Juste dire que maintenant, on parle des postbiotiques. Donc, les postbiotiques, ce sont des produits qui sont pas nécessairement actifs comme les probiotiques, donc pas nécessairement vivants, mais qui ont eux aussi une action qui est super bénéfique dans l'intestin. Je pense aux acides gras à chaîne courte qui ont une action anti-inflammatoire. Puis qu'on parle d'anxiété et de dépression, on veut réduire l'inflammation. Fait que les postbiotiques ont aussi leur rôle à jouer. Alors écoute, on va manquer de temps, mais si tu veux, je vais y aller rapidement. Poisson gras au moins 2 fois par semaine. J'ai mangé un petit saumon hier soir, pas piqué des vers, avec des bok choy et du shiitake. C'est pas pire, ça? Et puis, incroyable. Des glucides complexes, rencontrer ses besoins en magnésium. Alors ça m'a intrigué. T'as mis, noix, légumes verts, mais les graines de citrouille. Donc, je te donne 1 minute pour me parler des graines de citrouille. Hyper intéressantes les graines de citrouille parce qu'on a davantage de magnésium. Puis là, j'ai une belle étude parce que souvent, les gens anxieux dorment mal. Puis il y a une étude où justement, on a pris ça, c'était sous forme de supplément, mais un supplément de magnésium contre placebo. Et les gens se sont endormis avec le supplément 17 minutes plus tôt. Wow. Et le sommeil a été prolongé également dans la matinée. Donc oui, le supplément de magnésium peut aider, mais les aliments riches en magnésium, la graine de citrouille par exemple. Absolument. Donc, petite salade de graines de citrouille avec du saumon, des asperges en entrée. Voilà. Un petit repas pour ce soir. Un petit mardi de retour. Exactement. Comme ça, on va bien dormir et être bien reposé. Merci beaucoup, mademoiselle Huot. Merci. Toujours un plaisir. À bientôt. Au revoir. Oui.